Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 23, versets 34 à 39. Matthieu 23, 34 à 39. Que Dieu bénisse abondamment l'orateur. Le docteur, c'était profond. J'ai entendu des choses que je ne connaissais pas. Amen. J'étais très édifié. Merci, merci. Matthieu 23, 34 à 39. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuez et crucifiez les uns, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous tes ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison où sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons le Seigneur, asseyez-vous. Comme nous l'avons dit dans la publicité, dans les émissions, le Seigneur m'avait révélé 54 choses qui tuent les prophètes. Et normalement, ce soir, je devais parler de 27 choses qui tuent les prophètes, mais en priant et en me préparant, je me suis rendu compte que si nous parlons de 27 choses, nous serons superficiels. Alors je veux me limiter pour cette soirée à 10 choses, et le jeudi je parlerai encore de 10 choses, et le reste je le mettrai dans un syllabus qu'on vous donnera. Amen. Les choses qui tuent les prophètes. 10 choses. Selon ce passage, Jérusalem est présentée comme une ville réputé dans l'assassinat des prophètes. Et même Jésus dit que je dois aller à Jérusalem parce qu'un prophète ne doit pas mourir en dehors de Jérusalem. Il voulait même confirmer cette réputation de Jérusalem qui était une ville assassine, une ville tueuse des prophètes. Et pourquoi est-ce que Jérusalem était une ville qui tuait les prophètes? C'est parce qu'elle voulait que Dieu s'adapte à ses penchants. C'était une ville qui voulait que Dieu parle comme elle veut entendre parler. Elle voulait que les prophètes lui disent ce qu'elle veut entendre. Et aujourd'hui, bien-aimés, c'est vrai, nous ne sommes pas Jérusalem, mais je crois que le Congo et précisément Kinshasa est comme Jérusalem, une ville qui tue ses prophètes. Une ville qui assassine les prophètes. Il y a une génération exceptionnelle des prophètes qui ont paru dans notre nation il y a de cela 10 ans. Nous n'avons même pas encore atteint la... C'était des jeunes extraordinaires. J'allais dans leurs réunions, je m'asseyais, je regardais et j'allais jeûner, prier parce que c'était extraordinaire. Et la plupart d'entre eux n'avaient pas étudié, ils ne venaient pas des familles nobles. Ils n'étaient pas universitaires. Leur secret, c'était jeûner, jeûner, prier, prier. Un d'eux avait des genoux remplis de plaies. Quand il revenait d'une retraite, il me montrait ses genoux. C'était des grosses plaies. Mais aujourd'hui, la plupart sont morts. D'autres ont touché aux fétiches et d'autres n'ont que des expériences d'hier. Toute une génération comme ça a disparu, tuée par Jérusalem, tuée par Kinshasa. Et au temps de Jérusalem, on utilisait des pierres, on utilisait des croix afin de tuer les prophètes. Mais aujourd'hui, nous ne lapidons pas les prophètes avec des pierres, nous ne les crucifions pas sur des bois,
mais nous utilisons d'autres formes d'assassinat. Le fait de ne pas soutenir, par exemple, un homme qui dit la vérité. Le fait de ne pas dire amen quand la parole est vraie, mais elle ne te plaît pas. Ce sont aussi des assassinats prophétiques et une autre nouvelle forme de lapidation. Car la Bible dit qu'à la fin des temps, les gens se donneront une foule de docteurs, mais aussi de prophètes, qui leur diront des choses qui les plairont. Et vous savez comment est-ce que l'Église arrive à avoir des prophètes et des docteurs qui leur disent des choses qui leur plaisent? C'est lorsque, quand tu dis des choses qu'ils veulent, ils disent amen et ils mettent l'argent dans le panier. Et quand tu dis des choses qui les transforment, qui les touchent et qui les blessent, ils dorment, ils ne disent pas amen. En soi, ils veulent te mouler, te transformer pour que tu sois comme ils veulent que tu sois. Et si tu ne changes pas, ils te lapident et ou ils te crucifient. Et là, j'aimerais dire à quiconque est crucifié dans son prophétisme que lorsque tu te retrouves à la croix, tu ne dois pas en descendre par toi-même, mais tu dois accepter d'être tué afin que Dieu te ressuscite. Car si tu quittes la croix sans être ressuscité, c'est de l'assassinat, car tu mourras des plaies. Et ainsi on voit des gens, ils commencent un ministère fort puissant, mais il n'a pas de soutien financier matériel, il devient escroc. Tu as quitté la croix, il fallait que tu acceptes qu'on te tue afin que Dieu te ressuscite. Tu n'as pas le droit de quitter la croix parce qu'elle te fait mal. Tu n'as pas le droit de changer d'éthique et de méthode parce que les gens ne disent pas amen à tes prédications et il n'y a pas des foules qui viennent lorsque tu prêches. Tu n'as pas le droit de quitter la croix parce que la croix est importante, car c'est elle qui permet la résurrection, et la couronne d'épines est importante parce que la couronne d'épines se présente comme le maître ruban du tailleur qui vient prendre la taille de ta tête, car c'est à la taille de, alléluia, de la couronne d'épines, couronne de gloire, mais c'est différente, mais c'est la même taille, car la tête reste la même, mais c'est ce qu'on met sur la tête qui change. J'aimerais parler à un homme de Dieu qui vit dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, mais qui n'a pas les finances, qui n'a pas de foule. Reste sur ta croix. Celui qui est mort à la croix n'était pas entouré d'une foule, mais aujourd'hui il y a des églises, des millions et des millions de personnes. Ne change pas, ne change pas de doctrine, reste sur cette croix. Car bien-aimé, autant tu t'habitues au bois qui te tue, ainsi tu peux t'asseoir sur une chaise en or. Ne change pas. Alléluia. Et à Jérusalem, il y a deux choses. Il y a des assassinats et des suicides. D'un côté, Jésus qui est crucifié, et de l'autre côté, Judas qui se pend. Alors c'est ça dans le domaine prophétique. Il y a des crucifiés et des pendus. Les pendus, ce sont eux-mêmes qui se tuent. Et les crucifiés, ce sont des gens qui sont tués par l'église, tués par le peuple de Dieu, tués par les Congolais. C'est-à-dire tu vas, tu le vois, tu dis arrête l'impudicité, arrête le péché, pas d'offrande du prophète. Mais si tu dis tu vas monter et puis tu vas escalader, vraiment on va te donner $1 million. Ça aussi ce sont des assassinats spirituels. Mais il vaut mieux être assassiné que se suicider. Parce que si tu es assassiné, Dieu te ressuscite. Mais si tu te suicides, je ne sais pas ce que Judas est devenu. Hein. Oh, tu t'amènes. La première chose qui tue les prophètes, c'est l'audace. Dis audace. Trop d'audace. Et souvent au Congo, trop de kingolongolo. Trop de nzunzu, des fois nous sommes plus courageux que le Saint-Esprit et nous avons atteint la dimension d'aller plus vite que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à 100 à l'heure, toi tu es à 300 à l'heure. Tu étonnes même le Saint-Esprit par tes révélations prophétiques au nom du Saint-Esprit. Il dit, ah, moi j'ai pas dit ça. La Bible dit dans Deutéronome 18 verset 20, mais le prophète qui aura l'audace, parce qu'il y en a toujours, de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort.
Ce n'est pas parce que tu n'es pas mort que tu n'es pas mort. Car lorsque Adam et Ève ont péché, ils ne sont pas morts automatiquement, mais le processus avait commencé. Donc tu peux être bien parfumé, mais tu es mort. Tu peux être là prêchant fort, mais tu es mort. Parce que seulement la sémence a déjà commencé en toi. Le problème c'est celui-là. Nous nous attendons à des réactions brutales de Dieu, alors que des fois les réactions les plus lentes sont les plus dangereuses parce que tu ne les sens pas venir. Tu mourras. Qu'est-ce que prophétiser par audace? C'est prophétiser sans avoir été dans la présence de Dieu. Prophétiser sans avoir participé au conseil de Dieu comme l'homme de Dieu l'a dit. C'est prophétiser sur base des apparences. Prophétiser sur base des informations reçues. Ça c'est terrible au Congo. Il y a même des gens à qui on donne des prophéties. Telle maman est comme ça, tel papa est comme ça. Va lui dire ça, nous allons partager l'argent. Penses-tu que tout ce qu'on te dit, ce sont des prophéties? Ce sont des choses qu'on connaît sur toi. Parce que quand même, nous sommes dans une petite ville Kinshasa, tout le monde connaît tout sur tout le monde. Prophétiser sur base des informations. Prophétiser sur base de l'expérience prophétique. Parce que dans le domaine prophétique aussi, l'expérience. Tu sais déjà que ce bateau a boué, baza a boué. Oh oui, oui, dans le domaine prophétique, il y a l'expérience. Si tu as prophétisé pendant 10 ans et 1000 fois tu as prophétisé sur un type de personne et qui réagit de la même manière, tu peux mettre cela dans ton répertoire spirituel et commencer à donner des prophéties vraies, mais pas par le Saint-Esprit, mais par l'expérience. Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui parle. Des fois, tu peux prophétiser sur quelqu'un. Tu vois que depuis que tu as prêché, il te regarde d'une certaine manière. Tu te rends compte qu'il est fâché, donc il a des problèmes. Frère Rosa, un problème. Tout le monde au Congo a des problèmes. Et maintenant, tu connais tous les problèmes de Congolais. Bon, classe. Pour ceux qui ont fait classe. Oh, prophète Amakas. Expérience prophétique. Mutumso que lumbambi si masimbambi sikala. Asimbambi sikala. Azo lumbambi, membi seza suste. Azaka na expérience prophétique. C'est prophétiser sur base des temps et des circonstances, comme là, beaucoup de gens vont prophétiser sur le nouveau président. Sur base des temps et des circonstances. Ce sera Kabila. Ah non, ce sera Tshisekedi. Ouais, c'est trop facile quand même. Il fallait le faire il y a 50 ans ou 30 ans ou 10 ans. Quand même Kabila n'avait pas paru, là c'est plus facile. Là c'est vraiment prophétique. Mais là tout d'un coup tout le monde va dire non, c'est le PPRD, c'est l'MLC. Mais tout le monde on sait que c'est entre MLC, PPRD ou IDPS. Quand les avions tombent trop hard, je vois aussi les avions vont tomber. Combien? Il y aura 5. Où? Ça va tomber. Je vois une femme qui est grosse, moi ils disent déjà boué. Tu vas enfanter dans 2 semaines. Je vois, tu vas enfanter dans 2 semaines. Déjà c'est mieux boué. Parce que c'est quoi une semaine à gagner. Faire de ses pensées les pensées de Dieu. Faire de ses rêves les rêves de Dieu. Tout rêve n'est pas un message de Dieu, même si tu es un grand prophète. Tout rêve n'est pas de Dieu. Tu peux rêver des choses même glorieuses. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Des fois, c'est nos propres pensées. Hommes de Dieu, prophètes, nous sommes des hommes. Nous rêvons aussi comme les fidèles. Nous ne devons pas tout le temps chercher à interpréter nos rêves et dire que c'est une direction divine. Car des fois, nous avons rêvé comme tout le monde a rêvé et ça n'a pas de sens spirituel. Mais souvent, nous les prophètes, nous voulons toujours donner des sens à nos visions, à nos rêves, à nos songes. Tout doit avoir un sens prophétique. Alors que lorsque quelqu'un mange trop, même tu dors, tu vas voir, on te poursuit, on t'attaque, on te combat. Tu peux dormir en colère et puis tu vois, tu es en train de détruire. Tu dis, cette année, c'est une année d'impact. Par audace, c'est faire de son désir le désir de Dieu. Tu veux une chose et puis tu dis, Dieu a dit. Tu veux ceci, Dieu a dit. Je veux ceci, donc Dieu a dit. Faire de sa parole la parole de Dieu. C'est ça, prophétiser par audace. Écoutez ceci, l'audace ne doit jamais venir avant la prophétie. Mais si tu reçois la prophétie, tu n'as pas d'audace, c'est aussi une mort. Voici encore la deuxième chose qui tue les prophètes, c'est qu'après qu'ils aient reçu la parole prophétique de Dieu, il manque l'audace de la donner. C'est mal que d'avoir de l'audace avant de recevoir la parole prophétique. Mais une fois que tu as reçu la parole prophétique, tu dois manifester de l'audace. C'est ainsi que la Bible dit dans Acte 23, verset 11.
La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Prends courage. Ce qui est drôle, c'est que souvent les gens qui n'ont pas des paroles prophétiques sont très courageux et ceux qui ont les paroles prophétiques ne sont pas courageux. Et c'est ça l'une des maladies de notre nation, c'est que les gens qui ont la chose de Dieu ne sont pas courageux. Mais ceux qui ne l'ont pas, oh, ils sont courageux. Tout le temps la télé, tout le temps affiche, banderole, tout le temps. Tu vas là-bas, il ne dit rien, mais il est là. Mais les gens qui ont la vraie chose de Dieu se taisent. Il est temps que tu parles, prophète. Il est temps que tu parles, prophète. Je m'aurais parlé à un homme qui a un vrai message de Dieu. L'heure est arrivée que tu payes la télévision, que tu mettes 1000 $ pour passer à la télévision et dire ce que Dieu t'a dit de dire. Car lorsque le vrai se tait, on pense que tous nous sommes faux. Et lorsque les gens passent à la télévision sans donner un son clair, on pense que tout le monde a un son confus. Il est temps dans cette nation que les justes se lèvent et parlent. Il est temps, qu'est-ce que vous attendez? Que le pays meure, que l'église meure? C'est le temps de parler. Nous sommes comme Moïse qui ne fait que discuter avec Dieu. Je suis bègue, je suis bègue, je suis bègue, je suis bègue, je suis bègue. Je suis un enfant, je suis un enfant, je suis le plus petit de ma famille. Ce n'est pas grave. Le problème, ce n'est pas ce que tu es, mais c'est ce que est celui qui t'appelle. Et il connaît tes faiblesses, il connaît tes défauts, il connaît. Mais s'il s'est donné la peine de te parler, donc c'est toi. Nous manquons l'audace de certains aventuriers, donc nous imposer même les mains. L'audace. Il n'a rien entendu, il parle. Et il dit, mais toi, tu as la chose de Dieu. Tu dors avec, tu te réveilles. Je parlerai. Les années passent, tu parleras. Tu vas mourir avec ces prophéties. Je te redemanderai des comptes pour tout ce qu'il t'a dit dans le secret. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça le problème, nous sommes trop prudents. Qu'est-ce qui me prouve que ça va s'accomplir? Et si ça ne s'accomplit pas? Et si maintenant je le dis, il n'y a personne? Et si c'est faux? Il n'y a pas de ministère sans risque. Prophétiser est un risque. C'est pourquoi moi je n'aime pas trop être dur avec les prophètes. Parce que ce n'est pas facile d'être prophète. Imagine que tu es dans une salle comme celle-ci, on te donne le nom de quelqu'un, son adresse. C'est bon, c'est simité. Au qui t'en a cher néni. Comment nous te bon pas signer peu. Comment non ba bimi sango eh faut ndima hein. Eza passi hein. Eza passi. Yo meka. Oh prophète ana beta kinzadi yo kasi meka tanzadi ana obeta. A beti nzadi pa kitia kufite lope en matière beti matière. Aza courageux. Et même dans le domaine prophétique, personne n'a jamais commis des erreurs. Personne n'a jamais donné une fausse parole de connaissance. Nous tous, il faut bêta benzadi. Qui n'a jamais commis des erreurs en parole de connaissance, en vision? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais l'essentiel, c'est d'être sincère et de rechercher Dieu sincèrement. Sois courageux. Des fois, on n'est pas courageux parce qu'on considère que la mission est trop grande. Qui suis-je? Dieu n'aime utiliser que des choses faibles pour manifester sa gloire. Car si tu es grand, pourquoi Dieu fera des grandes choses? On croira que c'est ta grandeur qui a produit ces choses. C'est pourquoi Dieu se choisit des faibles plantes, afin que ces faibles plantes puissent porter sa gloire. La faiblesse est l'invitation à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu. Ne regarde jamais ce que tu es, car ce que tu es, c'est l'invitation de Dieu. Plus tu te sentiras faible, plus il viendra vers toi. Parce que le fait déjà de te sentir faible, c'est de l'humilité. Et tu dis, Seigneur, je ne suis incapable, c'est toi. Et tu pourras fuir pendant des années, te rechercheras. Parce que tu as le cœur qu'il faut, tu te sens faible. Mais ne te sens pas faible éternellement. Parce qu'il n'y a pas de licence d'humilité sans avoir rien fait. Oui, il y a des gens qui sont éternellement humbles. Tiakoufa peut humble. Seigneur, c'est trop grand, Tiakoufa. Je ne suis pas capable. Oh Dieu, puis tu meurs.
Gloire à Dieu pour ton humilité. Mais Dieu n'a que faire de cette humilité qui ne produit pas de résultats. Dites Amen. Hein. Des fois, on a peur de la persécution. Si je dis, ça va me créer des combats, des luttes, on va me haïr, on va me fermer les portes. C'est pourquoi, bien-aimés frères, sœurs, dès le départ dans le ministère, il faut préciser pourquoi tu sers Dieu. Tu sers Dieu pour les portes, tu auras peur de rater les portes. Tu sers Dieu pour l'argent, tu auras peur de dire des choses qui vont te faire rater l'argent. Tu sers Dieu pour les acclamations, tu auras peur de dire une chose qui ne va pas attirer l'acclamation. C'est pourquoi dès le départ, il faut qu'on sache pourquoi je sers Dieu. Tant que Dieu est content de moi, je m'en fous du reste. Mais si maintenant ce sont les portes, si je dis ça au docteur, le docteur ne va pas m'inviter, je garde. Nous servons maintenant les églises et les amis pasteurs. Dès le départ, il faut déterminer, tu sers Dieu pourquoi? Et l'homme qui sert Dieu pour Dieu peut tout dire. Parce que Dieu est avec toi même en prison. Même quand les gens t'abandonnent pour tes prophéties. Même on te jette dans une citerne, Dieu sera avec toi. Mais si tu sers Dieu pour avoir une foule avec toi, quand la foule cherchera à partir, tu ne diras pas de boire le sang et manger la chair. Tu vas garder cet enseignement et tu auras... Le jour de la Pentecôte, ce sera une foule qui recevra le feu, afin qu'ils se divisent le premier jour. Il fallait qu'ils partent pour que le feu de la Pentecôte vienne sans eux. Car la chambre haute n'était pas assez grande pour toute la foule. Et quand des fois dans ton ministère, Dieu voudra sélectionner les gens, tu ne vas pas tout dire. Et ainsi tu auras des foules qui t'accompagnent, mais ces foules vont te distraire pour que tu n'aies pas la vraie foule. Au départ, c'était une fausse foule qui suivait les pains et les poissons. Il fallait que cette foule s'en aille et que reste un reste qui peut boire le sang et manger la chair pour que la vraie foule vienne après la Pentecôte par la prédication de Pierre. Tu sers la foule. C'est la foule qui t'a appelé. Quand Dieu te parlait seul à seul, à Mangengenge, la foule était là. Pourquoi tu rejettes ce Dieu du secret pour les hommes que tu vois? Les hommes t'abandonneront facilement. Il suffit qu'un jour tu essaies de faire une chose, ça ne marche pas. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais pourquoi est-ce que nous abandonnons si facilement Dieu pour des hommes qui peuvent nous abandonner si facilement? Dites Amen. La troisième chose qui tue les prophètes, le manque de respect pour le nom de Dieu. La Bible dit, le prophète qui dira en mon nom, une parole que je lui aurais point dite. Exode 20, verset 7 dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Dans nos églises, il y a trop de Dieu m'a dit. Non, vraiment, on exagère, non. Quand tu reçois même au bureau, tout le monde dit Dieu m'a dit. Dieu m'avait dit de venir te voir au bureau. Dieu m'avait dit que tu dois être mon mentor. Dieu m'avait dit, que tu causes avec quelqu'un 1 heure du temps, il dit Dieu m'a dit 60 fois. Chaque minute, Dieu m'a dit. J'ai entendu, j'ai senti. Le manque de respect pour le nom de Dieu tue le prophète. Ajoutez à chaque parole de ta vie Dieu. Chaque conviction Dieu. Et des fois même nous présentons Dieu pour que personne ne nous conseille. Parce qu'une conviction qui vient de Dieu, on ne peut la conseiller. Et ainsi Dieu devient une barrière entre nous et les conseils des autres. C'est Dieu qui m'avait parlé. Mais comment est-ce qu'on peut connaître si les Dieu m'a dit sont vrais? Là où il y a trop de Dieu m'a dit, il y a beaucoup de trop Dieu a fait. Quand il y a trop de Dieu a dit, il y a beaucoup de trop Dieu a fait. Mais il y a maintenant trop de Dieu a dit et peu de Dieu a fait parce que les Dieu a dit étaient des faux. Car on reconnaît le Dieu a dit par l'accomplissement du Dieu a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Crains Dieu. Crains Dieu. Je connais des gens qui ont atteint une dimension, même quand Dieu lui dit, dis pas Dieu lui a dit. Il te donne seulement un conseil. Je trouve bon que tu fasses. Je te conseille de faire ceci. Et quand tu fais, tu te rends compte que c'était Dieu. La Bible dit, tu n'emploieras pas en vain le nom de l'Éternel. Dieu n'est pas n'importe qui. Mais souvent, nous utilisons le nom de Dieu pour donner du poids à nos paroles. C'est tout. Quand seulement tu veux que ta parole ait du poids, Dieu. C'est devenu comme un tampon, un cachet. Dieu m'a dit.
Quelle est la dernière fois vraiment que tu as entendu Dieu? Toi qui dis tout le temps Dieu m'a dit. Comment se fait-il qu'une personne qui peut dire tout le temps Dieu m'a dit puisse tout le temps se perdre comme ça dans la vie? Parce que dire tout le temps Dieu m'a dit révèle que tu as une grande intimité avec Dieu. Mais comment toi qui dis avoir une si grande intimité dans la vie, avec Dieu, tu te perds dans la vie que Dieu a créée? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai senti convaincu par Dieu. Et nous arrivons même au point d'inventer des choses pendant les réunions. Dieu m'a dit maintenant, oh maintenant ici je vois la fumée. Il ne voit rien. Il veut voir la fumée et il voit la fumée. Je vois les anges. Un ange descend au coin là-bas. Son imagination, il dit Dieu. Il y a le feu ici. Il ne voit pas. Alors nous devons déterminer quand est-ce que nous déclarons par la foi et quand nous déclarons par la vision. Je vois une vision, il y a le feu. Si tu as vu le feu. Mais si tu n'as pas vu, tu peux dire Seigneur, que ton feu tombe là-bas. C'est ta prière. Là au moins tu es sincère. Mais pas utiliser de la psychologie pour manipuler les gens et leur faire croire des choses que tu imagines. C'est de l'occultisme. Oui. C'est de l'occultisme. Vous savez que nous pratiquons souvent l'occultisme dans les églises. Quand tu vas voir un occultiste, il veut t'endormir, il te dit, tu vas dormir. Quand je compte 1, 2, 3, tu dors. Il te communique son imagination et sa foi, et puis tu dors. Tu ne vois rien, tu ne sens rien, mais tu veux produire un effet dans la salle. Tu fais dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit parce que tu veux un effet dans la salle. Dieu m'a dit que 20 personnes vont tomber par là. Est-ce qu'il t'a dit que c'est 20 personnes ou bien c'est toi qui veux? Je peux prier, Seigneur, que 20 personnes soient touchées. Je dis, 20 personnes maintenant sont touchées. Ça, c'est ma prière. Mais quand je dis Dieu m'a dit 20, il faut qu'il soit 20. Hein? S'ils sont à 19 et demi, tu as menti. Et s'ils sont à 23, tu as aussi menti. S'ils sont à 21, tu as aussi menti. Et des fois, nous avons des réunions où nous ne faisons que pécher contre le Saint-Esprit. Faire dire au Saint-Esprit ce qu'il n'a pas dit. Faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Et nous sortons de la réunion, nous pensons que nous sommes bénis alors que Dieu est en colère. Parce qu'on a menti en son nom. N'est-ce pas que lorsque nous étions des enfants, qu'on avait un culte avec papa, maman, et tu avais des choses à reprocher à ton père, on profitait de ces moments pour lui dire des choses. Papa, Dieu dit, attention, il ne faut plus taper maman, il ne faut plus taper maman, je vais te taper. Au nom de Jésus, ainsi a parlé le Seigneur. Et puis papa dit, je ne participe plus à vos cultes là. Commence à me manquer du respect. Non, ce n'était pas moi qui avais parlé, c'était Dieu. Jean, Keba. N'est-ce pas qu'on ne l'a pas fait? On l'a fait. Mais nous continuons à le faire de manière amplifiée sous des touches prophétiques. Moi, je l'ai fait. Tout ce que j'ai dit, moi, il y a un temps, si je vous montre ma vie là, je vais montrer une fois Joël des choses que je faisais. En 96, quand j'ai reçu l'onction de 96 à 97, si je te parle, mais tu vas rire. Oh Dieu, que Dieu me pardonne. C'est Kenneth Hagin qui a changé ma vie. Quand j'ai lu le livre Comprendre l'onction, j'ai tout changé. Et mes amis ont cru que j'ai perdu l'onction. Non, j'avais arrêté les aventures à temps. Je pouvais aller dans une retraite, je prie. Moi-même, je me rase la tête. Non, moi, j'ai un impressionnisme. Pourtant, on a été les manions sur le babouanga. Ah, le bâtard. Ah, c'est le désert à l'obité. T'es un zambazana. Mais moi, j'ai fait ça. Oh, touche la flair. Tèche, il tombe. Ah, ça fait quoi? Maintenant, touche ici. Ah, il tombe. Touche là. Oh, touche ici. Il tombe. Venez au mur, touchez le mur, il tombe. Et puis quoi? J'ai fait ça. Je suis assis sur ma chaise. On se dit que je suis kouyi. Bouh! Nana banjo tete a kouyi. Donc à to koufi. Na salango.
En ce temps-là, on nous a laissé un pasteur. Notre père spirituel a voyagé. Il commençait un peu à nous serrer. Et quand on te donne même la modération, même la louange, l'adoration, profitez kawana. Atmosphère. Israël, 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 fais attention, laisse ces enfants tranquilles. Ils ont la grâce de Dieu. Ah, attention, je vais frapper, je vais frapper. Après qu'il te kimi, le bélaquier. J'ai fait ça. Alléluia. Il faut craindre le nom de Dieu avant de dire Dieu. Le quatrième point, c'est la manipulation. Tu peux dire manipulation. C'est employer la ruse, la séduction, la malice contre le peuple de Dieu, contre les faibles et surtout les femmes et les nouveaux convertis. Je répète, c'est employer la ruse, la séduction, la malice contre le peuple de Dieu, contre les faibles et surtout les femmes et les nouveaux convertis. Dans 2 Timothée 3, versets 6 à 9, il est dit, « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. » Amen. Vous allez remarquer 3 choses. On dit qui captive les femmes d'un esprit faible et borné. La séduction souvent se révèle parmi les faibles. Et souvent j'ai remarqué que on tombe dans la manipulation lorsque notre ministère ne va que vers les personnes faibles. Quand quelqu'un est un nouveau converti, on a des prophéties pour lui. Quand il n'est pas mûr dans les Écritures, on a des choses à lui dire. Quand on va servir Dieu dans une église non enseignée, on est très prophétique. Mais quand on va dans une église bien assise dans les Écritures avec des gens remplis de la connaissance des Écritures, tout d'un coup le don spirituel disparaît. Quand le pasteur est là, on ne prophétise pas, mais quand on est dans un groupe d'intercession, on a beaucoup de prophéties. Quand on est dans une assemblée de saints, on n'a pas de prophétie, mais quand on est dans une maison, tout d'un coup, on a la prophétie. On se comporte comme le serpent qui a des choses à dire lorsque Adam n'est pas là. Oui. Lorsque ton ministère prophétique n'aime pas la présence d'Adam, c'est de la manipulation parce que tu sais que tu dis des choses qui ne sont pas vraies et Adam risque de te casser. On reconnaît un vrai ministère prophétique lorsqu'il s'exerce parmi des personnes matures qui peuvent juger. Car même quand la Bible dit que l'un prophétise et que l'autre juge, il ne s'agit pas de toute l'église, mais d'autres prophètes qui jugent un autre prophète. Alléluia. C'est ainsi que vraiment les mamans, je vous demande de grandir dans les Écritures et dans votre maturité spirituelle parce que vous êtes souvent la cible des faux prophètes à cause de vos émotions. Vous aimez tout le temps entendre Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Une fois j'ai enseigné à l'église sur l'offrande du prophète. J'ai dit qu'on n'achète pas une prophétie. Si quelqu'un te prophétise et t'exige une offrande de prophète, ne donne pas. Et une maman vient me dire, il y a tel prophète qui est venu à la maison, il a prophétisé, il a demandé l'offrande du prophète. Je lui ai donné quand même pour qu'elle me laisse tranquille. C'est ça, des personnes faibles d'entendement, des personnes ignorantes. Les faux prophètes aiment, on dit, ils s'introduisent. Ce n'est pas qu'on leur ouvre la porte, ils s'introduisent. Et s'introduire, c'est signe de ruse et de malignité. Au comprendre, tu es déjà c'est à Kotaki. Amen. Hein? Et des fois, même quand tu rentres en arrière, comment est-ce que tu entres en relation avec ce prophète? Au comprendre, tu es dans la s'introduisent dans les maisons, pas s'introduisent dans les églises, parce qu'ils aiment opérer en secret, parce que là on ne juge pas leur prophétie. Et ils captivent, capturent, rendent les gens prisonniers. C'est pourquoi un prophète qui veut que toute chose
tourne autour de sa personne est un faux prophète. Tu veux t'acheter, est-ce que tu m'as dit? Tu veux faire, tu m'as pas dit. Tu veux voyager, tu m'as pas dit. Pour toute chose, il faut lui dire même sur ce que tu vas porter. Qui deviennent les centres des familles, les centres des églises. Ce n'est pas biblique. Dans le Nouveau Testament, le prophète ne dirige pas, mais il confirme les directions divines. Car tous, nous avons le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on allait consulter le prophète, parce que ce n'est pas tout le monde qui avait l'Esprit. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de consultation prophétique. Mais Dieu te parle, prophète, pour me confirmer ce qu'il m'a dit, parce que je doute et j'ai besoin d'encouragement. Oh, je dis consultation prophétique, une ligne de 200 personnes. J'ai vécu cette ligne-là aussi vers 93. On a fait une ligne prophétique et j'étais l'avant-dernier. Le prophète a commencé à 23 h, il a terminé à 6 h et il était KO. Quand j'entre, il me regarde et dit, tu seras diacre. Attends. Pourquoi il m'a dit que je serais diacre? Parce qu'il voulait que tout tourne autour de lui. Est-ce que c'était le seul à avoir l'onction prophétique? Il ne pouvait pas prophétiser pendant 1 heure et dire je suis fatigué qu'un autre prophétise. C'est moi le prophète de cette maison, le prophète de cette famille. Prophète Nabiso Andaku. Prophète Alupangu. C'est de la manipulation. Dites Amen. 5e chose. Il meurt quand il commence en esprit mais termine dans la chair. Selon Galates qui dit, Galates 3, 1 à 3, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Les chrétiens de Galate avaient commencé par la foi, ils ont cru que le salut était par la grâce, mais après il y a des enseignements qui sont entrés dans l'église, ils ont été fascinés par ces enseignements et ils ont cru que le salut s'obtenait par les œuvres, ils sont rentrés dans la loi. Mais aussi dans la dimension prophétique, cette parole s'accomplit lorsque tu ajoutes à la parole de Dieu ta parole. Amen. Oui. On appelle ça du coupé-collé spirituel. C'est-à-dire au début c'est Dieu qui parle et quand il y a l'impact de la vraie parole de Dieu, tu ajoutes ta parole. Oui, bien-aimé, cela est possible. Que tu puisses ajouter aux paroles de Dieu tes propres paroles. Et la Bible dit, celui qui ajoutera, j'ajouterai aussi les fléaux de ce livre. Quiconque ajoute à la parole de Dieu, Dieu ajoute ses problèmes. C'est pourquoi beaucoup de prophètes ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils saisissent l'impact de la vraie parole pour avoir leur impact. Je donne l'exemple. Tu prophétises, tu dis une chose vraie. Jimmy, Dieu fera ça, ma soeur, Dieu fera ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et quand tu sens que tu as captivé les gens, alors tu donnes une fausse là-bas. Du vrai, 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 faux, 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 vrai, 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 faux. Un prophète est allé dans une église, il a donné des prophéties extraordinaires, mais à la fin, il a ajouté. Et Dieu m'a dit, tout cet argent que j'amène à la maison pour prier. Là, ce n'était pas Dieu qui avait dit. Mais tout ce qu'il avait dit était vrai. Mais au sujet de l'argent, c'était faux. Mais comme au début c'était vrai, on a cru que la fin c'était vrai. C'est ainsi que beaucoup de sœurs, on vous manipule par les prophètes. Ils te donnent ton nom, ton adresse, tous tes problèmes, mais il ajoute qu'il doit te oindre ta partie intime. Là c'était faux. Mais comme le début est vrai, tu crois que le reste est vrai. Mais la grossesse sera vraie aussi. Aloba maramba solo. Est-ce qu'à Kobaki na maramba solo? Mais oh alobaki ezaki ya solo. Oui, ezaki ya solo. Mais oh ya soukane ezaki pe ya solo. Ke opesa bijou na yo. Hein? Ke bo coucher na ye. Wana pe ezaki ya solo. Nzamba komi ko yebisa batu ba ko ya pe na impudicité. Ke opesa triple la dîme, bakisa na dîme na yo. Tu as une dîme de 100 $. Ma sœur, Dieu m'a dit que la dîme est petite. Il faut donner 300 $. La dîme c'est toujours 10%. Profitez de l'impact d'une vraie prophétie pour ajouter une fausse prophétie. Mais aussi d'autres. Sixièmement, eux ils n'ajoutent pas, ils retranchent. Selon Apocalypse 22 verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie,
Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Dieu retranche la bénédiction. Dieu dit à Moïse, parle au rocher, lui il frappe le rocher. Amen. Dieu dit, parle, lui il frappe. Et pourquoi souvent nous retranchons? C'est lorsque nous avons des préférences prophétiques. Et il m'est déjà arrivé dans ma vie d'abîmer toute une convention. Oui. Il fut un temps d'organiser des actions. On était plusieurs orateurs en un seul jour. Plus de 20 personnes. Et j'étais le premier à prêcher. J'avais 2 messages qui bouillonnaient mon cœur. Un de motivation, d'autre de responsabilisation. Je sentais que Dieu voulait responsabiliser. Mais quand j'ai regardé derrière moi, je vous parle des choses à l'Ikolote, l'Oru Salamaka. J'ai donné un message de motivation. C'était en feu. Tout le monde était debout. Et vous savez, tout le monde derrière aussi a changé de message. Tout le monde la motivation. Et Dieu m'a dit, c'est toi qui as détruit cette réunion. Parce que tout le monde t'a suivi. Une seconde fois encore, on m'invite. J'ai fait la même chose encore. Tout le monde encore m'a suivi. Moi, je vais changer ma tête sur place. Évangélisation. Ah, et Simba, intercession. Dieu te bénira. Tout le monde est entré dans Dieu te bénira. Tu monteras, tu perceras. Préférence. Mais un 3e jour, j'ai dit, Seigneur, je ferai ta volonté. J'ai donné un message disant, si Dieu ne bénit pas, qu'il aimera encore. Il n'y avait pas d'acclamation. Mais après, tu m'as dit, j'étais touché, j'étais changé. Nos préférences tuent la prophétie. En ce temps-là, comme l'a dit l'homme de Dieu, c'était Baal, c'était Astarté. Mais aujourd'hui, nos dieux, c'est Mammon. C'est le sexe, la gloire, le pouvoir, le succès, la croissance, les foules, les portes, les connexions, le nom, l'homme, la voiture, la maison, le moi, l'occultisme. Il est possible de prophétiser pour l'argent. Et j'ai vu beaucoup de gens prophétiser pour l'offrande du prophète. Ils ne prophétisent pas parce qu'ils t'aiment. Ils prophétisent pour ce que tu lui donneras après qu'il t'aurait prophétisé. Et ainsi, il peut même annuler la prophétie parce que l'offrande du prophète n'était pas consistante. Et ainsi, il peut dire que toi, tu n'es même pas une bonne porte parce que tu ne donnes pas bien l'argent. Et ainsi, il y a des grilles, des portes et des petites portes selon l'argent qui est donné. Prophétiser pour l'argent, c'est prophétiser sous d'autres dieux. C'est Mammon. La grandeur du ministère, ce n'est pas ce que tu reçois quand tu exerces le ministère, c'est l'impact que tu as sur les vies. Car ce n'est pas la grandeur des millions que tu reçois qui dira que tu es le plus grand serviteur de Dieu. Il y a des gens qui prêchent, on ne leur donne rien, ce n'est pas qu'ils sont des petits serviteurs. Ils ont dit la vérité, c'est pourquoi on ne leur a rien donné. Mais toi, on te donne peut-être parce que tu flattes les gens. Quand tu prophétises, qu'est-ce que tu attends? Tu attends que les gens changent, soient transformés, ou c'est l'argent? Quand tu prêches, qu'est-ce que tu attends? Tu attends que les gens soient changés ou c'est l'offrande du prophète? Et nous avons vu des gens se diviser pour les offrandes du prophète, briser des relations pour des offrandes du prophète et cesser de visiter une famille parce que après la veillée de prière, il n'y a pas eu d'offrande du prophète, et d'autres qui font même des suivis prophétiques de l'accomplissement de la prophétie. Ce n'est pas parce que tu as prophétisé que tu es responsable de l'accomplissement de la prophétie. N'est-ce pas que bisomo okututo kamora nenge prophétie salamara sikoyo kamo likamolngi ba futelongo yo mo kamo akiti. Oh mwana ngwa botami ndenge bopesi nga kombote ne mwana ngwa botami bopesi nga mbongo te. Des suivis prophétiques. L'argent. 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 C'est ainsi que les riches ont beaucoup de prophéties, les pauvres n'ont pas de prophéties. Les riches ont des veillées à la maison, à domicile, mais les pauvres n'en ont pas. Parce que lui va donner 500 francs, donc Dieu ne l'a pas vu, Dieu ne le voit pas. Comment se fait-il que ton Dieu ne voit que les riches et ne prophétise que sur les riches? Est-il le Dieu des riches? Quand quelqu'un est pauvre, Dieu ne le voit pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Mais quand quelqu'un est riche, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire. Il est déjà là, il est riche. Il est bien habillé, ça se voit, il a une belle peau, il a des beaux bijoux. Je vois la gloire de Dieu, tu vas monter, tu vas monter. C'est de la flatterie. De la flatterie. Parle au pauvre aussi dans sa pauvreté. Dis-lui qu'il sera ministre. Dis-lui qu'il sera président. Et ainsi, nous manifestons des cœurs qui pillent en prophétisant. Comme
si c'est l'argent qui nous a appelés. Mais si on a besoin d'argent, tant que nous sommes dans Vodacom, dans Batigo, tant que nous diamant, nous avons une cherté. Et ça sonne tomate na cher pour le Cameroun, ça sonne. Est-ce que motivation est bimi na miso bato kokota là bas? L'argent. Et l'autre Dieu, c'est moi, le moi. Tu vois quelqu'un prophétiser, vous pensez qu'il vous aime, non? On a démontré qu'il y a un grand prophète. Petit bon, on va détailler à danger. Mais une grande grâce, c'est une grande responsabilité. Tu dois pleurer et prier Dieu qui t'aide. Car la grande grâce, Dieu te jugera par rapport à ce qu'il t'a donné. Car il est écrit, à celui à qui on donnera beaucoup, on demandera beaucoup. Et des gens tombent dans des compétitions, des rivalités prophétiques. Avez-vous déjà vu Joseph se comparer à Daniel? Daniel, tu ne lui racontes pas ton rêve, il te dit ton rêve. Joseph, tu lui racontes c'est quand il te dit. Mais l'essentiel, c'est d'arriver. Et ainsi, on commence à chercher Dieu, non pas pour le peuple, mais pour être plus que les autres. Ça, ce sont des retraites sorcellériques. Des retraites sorcellériques où tu cherches Dieu, non point pour bénir le peuple, mais pour démontrer une dimension plus que l'autre. Ce sont les occultistes qui cherchent la puissance satanique afin de dominer d'autres occultistes. Mais si les chrétiens commencent à chercher l'onction et les grâces afin de dominer les autres, nous sommes en plein occultisme. Nous sommes en plein occultisme. Que j'aille chercher Dieu qui me donne la puissance pour que je te dépasse. Mais c'est la sorcellerie. Est-ce que lorsque Esther a été ointe, elle dandinait par rapport aux autres femmes ou elle dandinait devant Cyrus? Elle recevait l'onction par rapport à Cyrus, pas par rapport aux autres femmes. J'ai été ointe par Égaï, j'ai dormi. Est-ce qu'elles s'en foutaient? C'est le roi dont elle avait besoin. Nous recherchons l'onction pour plaire à Dieu et bénir le peuple de Dieu. Des faux dieux. Et quand aujourd'hui, à cause de cela, les gens ont touché l'occultisme. L'occultisme. Ils prophétisent au nom de Dieu. Mais Azam Bikoudi, Azam magicien. Mais il a commencé avec Dieu. Mais il a jeûné, il a prié. Cette dimension de précision n'est pas venue. Il ajoute un peu de mbikoudisme. Un de mes meilleurs amis. Je viens de découvrir qu'il est magicien et sorcier. Par une fille qu'on a attrapée dans l'occultisme. Elle dit tel et tel et tel. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche ce qui appartient à son futur. Car tout ce que le diable te propose aujourd'hui, tu l'auras demain. Quand il a proposé à Jésus de régner sur la terre et d'avoir la gloire des nations, c'est parce que demain Jésus allait dire tout pouvoir m'est donné au ciel et sur la terre. Oh, je termine. La cinquième chose, c'est donner un message sans être un messager soi-même. Dieu ne nous demande pas d'être des messagers, mais d'être des messages. Et ainsi, Esaïe dit, moi mes fils, nous sommes des signes et des prodiges pour cette génération. C'est-à-dire qu'après avoir prophétisé, je continue à prophétiser sans prophétiser par ma vie. Ce n'est pas normal que tu prophétises la sainteté, mais tu vis dans le péché. Tu prophétises que le Congo va changer, mais tu dis Mbore Robongate. Ce n'est pas normal. C'est ainsi qu'Agabus, qu'il a voulu dire à Paul que tu seras lié, est allé plus loin. Il a pris sa ceinture et il s'est lié. Il a donné un message de prisonnier, s'est comporté comme un prisonnier. Il ne faut pas seulement être un messager. Il faut être tout un message par sa propre vie. C'est ainsi que certains prophètes devaient épouser des prostituées pour être le message à Israël. Être ta vie est un message. Et pour terminer, il y a encore deux choses qui tuent les prophètes. C'est qu'ils n'écoutent pas les conseils. Tellement qu'ils écoutent Dieu, ils n'écoutent pas Jéthro. Mais Jéthro va t'aider à comprendre la décentralisation du pouvoir afin que tu vives 120 ans et que ta vie ne puisse pas baisser. Et ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas ta dimension qu'il ne peut pas monter à ta dimension, te dire des choses de ta dimension sans avoir ta dimension. Lui ne voit pas Dieu face à face, mais il peut parler à ton oreille et t'aider à garder ta dimension. Et des fois, un seul conseil est plus que 1000 prophéties. Oh, dites Amen. Mais souvent, les prophètes, tellement ils écoutent Dieu, ils écoutent Dieu. Moi, Dieu me dit, Dieu m'a dit, oui, Dieu te dit tout. Mais est-ce que Dieu t'a parlé de la décentralisation du pouvoir? Non, il t'a donné seulement les 10 commandements. Il t'a parlé du tabernacle. Mais c'est Jéthro qui va te parler de la décentralisation du pouvoir et de ta fatigue. Et le dernier point, c'est que souvent nous tombons dans des camaraderies prophétiques au lieu d'être dans des connexions prophétiques.
Nathan était prophète, David aussi était prophète parce qu'il avait l'onction royale et l'onction du sacrificateur. Mais quand l'autre est tombé dans l'adultère, il lui a dit la vérité. Mais aujourd'hui, les amitiés prophétiques consistent à se taire sur les bêtises de l'autre pour rester des amis. Et ainsi, nous devenons des associations des malfaiteurs prophétiques au lieu d'être des associations des connectés prophétiques qui affectent leur génération. Et comme je dis toujours à Joël, moi, mon amitié, je te dirai toujours la vérité. Et chaque fois que j'ai quelque chose, je dis, Joël, je l'appelle, il y a ça, 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 on arrange. Bien aimé, une amitié sans blessure n'est pas de l'amitié. C'est de la flatterie. Tofanarara, silence. Non, dans l'amitié, il n'y a pas de silence. On parle, mais dans l'amour et dans la vérité. Nathan a respecté David, il a aimé David et il a permis à David d'engendrer par Bathsheba Salomon. Ah, oh, alléluia. Bien-aimé, j'ai besoin de vraies connexions, pas de fausses connexions. Quand je deviens orgueilleux, tu dois me dire que je suis devenu orgueilleux. Quand je deviens cupide, tu dois me dire que je suis cupide. Mais ce n'est pas qu'au nom de l'amitié, tu dois me laisser mourir. Parce que nous ne sommes plus sentinelles les uns des autres, nous sommes devenus des croque-morts. Oui, lorsque nous perdons la dimension des sentinelles, devenons des croque-morts. C'est ainsi que nous nous enterrons tous les jours parce que nous ne veillons pas les uns sur les autres. Veille sur l'autre et tu ne vas pas l'enterrer. C'est ainsi que dans la vie, Dieu placera dans la vie du prophète toujours un homme qui parlera dans sa vie au lieu de parler dans son onction. Les gens qui parlent dans notre onction ont peur de nous et tremblent. Il est prophète. Mais il y a des gens qui vont enlever ta veste prophétique. Il va te dire la vérité dans ta vie. Nathan n'avait pas peur de l'onction royale sur David. Il lui a parlé dans sa vie. Et ce sont les gens qui nous sauvent. Les gens qui parlent à Marcelo au lieu de parler à Pasteur Marcelo. Parce que le Pasteur Marcelo fait peur. Mais Marcelo ne fait pas peur. Mais là aussi, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à toucher à l'arche. C'est les Lévites.